Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de tu as la retour, forme, on est de retour. On est toujours là, en pleine forme. C'est l'été, voilà, il nous faut quelque chose de léger, de frais, de léger. Voilà, donc on a pensé à l'ananas, c'est très agréable l'ananas avec son j'adore. parfum typiquement exotique. Ah bah oui, Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement un gâteau à l'ananas. tout simplement. Tout simplement, donc forcément l'ingrédient de base, c'est effectivement l'ananas. Donc moi je vous conseille d'acheter une boîte de conserve. Pourquoi? Parce qu'en fait on aura besoin du jus, tu sais, pour imbiber le ça c'est gâteau. le jus. Voilà, conservez bien le jus. Faites bien égoutter les tranches d'ananas. Ensuite 3 œufs. Pour la farine 150 g. Pour le sucre 130 g. Et après il vous faudra environ 80 g de beurre fondu. Et on finit avec de la levure. De la levure, alors un demi sachet. Hein. C'est des sachets de combien? Environ c'est 10 grammes le sachet. Donc 5 grammes suffiront. On va mettre la moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 œufs. Donc les œufs déjà vont aider un petit peu le gâteau à gonfler. Allez, ça va. Donc 5 simplement. grammes de levure, ok. Ensuite, on a quoi là? On a... Alors c'est du caramel. Ah d'accord. Voilà, on s'est un petit peu simplifié la vie, je vais dire. Par contre, si vous voulez faire votre propre caramel, en fait, il faudra tout simplement prendre 250 g de sucre que vous faites fondre à sec dans une poêle anti-adhésive. Oui, ça c'est bon pour ceux qui veulent se prendre Faire la tout tête. maison. Non, mais bon, voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai que c'est mieux. Si on a le temps, moi, évidemment, je propose qu'on fasse tout maison. Ok, c'est noté. Et une fois que ce caramel sera fondu, en fait, vous le mettez tout simplement dans un moule rond qui sera beurré au préalable. Donc nous, comme le caramel est prêt, on va tout simplement étaler une bonne couche de caramel. Donc c'est un petit peu le principe, tu sais, du gâteau renversé. Voilà, à la sortie du four, on va le renverser. Un petit peu comme la tarte tatin, tu vois. Ouais, c'est le même principe. Donc on va disposer nos tranches d'ananas sur notre caramel. Ça sent bon l'ananas, Ça j'adore. sent très bon. Alors l'ananas plus la vanille, c'est juste exquis. Le mélange parfait. Voilà, ça c'est notre fond qui est déjà prêt. Donc voilà, on n'y reste plus Et là, qu'à on va faire attaquer la pâte. le mélange. L'appareil. Là, pareil, le fameux Donc on commence par notre farine. Alors au préalable, il aurait fallu chauffer le four à 180 degrés. D'accord. Oui. Donc après, selon que vous ayez un four à ventiler ou non, il faut surveiller la cuisson à partir de 30 minutes. Ça va. Voilà. C'est-à-dire enfoncer un couteau, voir s'il Oui, ressort bien pour sec. pas avoir de mauvaises surprises. Donc Ok, pour la levure, continue. comme je t'ai dit, on va mettre la moitié. Ça sera suffisant. On mélange un petit peu. Donc on a bien mélangé notre levure et notre farine. On va mettre notre sucre. Ce sucre est légèrement vanillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on laisse des gousses de vanille dans le sucre. Tu sais, ça le parfume et tu as du sucre C'est vanillé. mieux que rajouter du maison. sucre vanillé, tout simplement. Exactement. Et maintenant, on va mettre les œufs, un à un. Toujours pareil, il faut qu'il y ait un mélange bien homogène. Oui, on n'en voit pas les trois d'un coup, quoi. Non, un par un. On y va tranquille, quoi. Tranquillou, comme il dit à Marseille, tranquillou. Et on fouette pas un mort comme on le fait dans certaines recettes. Non, non. On économise notre énergie. On a besoin que cet été, on est vidé. C'est vrai que ce qui fatigue le plus, c'est faire une chantilly maison. Tu sais, faire monter la crème à la main, c'est assez épuisant. Ce qu'on va faire, on va terminer donc avec le beurre. Donc c'est du beurre fondu. Il ne faut pas qu'il soit chaud, hein. Non, il faut le laisser fondre, le laisser légèrement tiédir. Tiédir, ouais, c'est ce que je pensais. Il faut que ce soit homogène, il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux. Ça rappelle un petit peu, tu sais, l'appareil à 4 quarts, un petit peu. Hein. Ouais, c'est le même principe. On commence à avoir une belle texture. Ça prend forme. Ah, vers la fin, on sent quand même. Hein, Ouais, non, mais il y a un minimum d'effort à faire. Quand même. Tout n'est pas si facile que ça. Et voilà. Donc ça y est, l'appareil est terminé. Il ne reste plus qu'à... Juste l'étaler sur l'ananas. Oh, c'est une recette très simple. Très 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 simple. Encore, les enfants vont se régaler à la faire et à la déguster.
On essaie de répartir sur toute la surface du moule. On étale doucement pour pas trop faire bouger les tranches d'ananas. Donc ça devrait un peu gonfler, hein, si je... Ça va gonfler forcément. Ça va gonfler grâce aux œufs et à la levure. Voilà, tu vois, c'est bien réparti. Okay, Il n'y a plus qu'à faire cuire, comme je t'ai dit. Rapide, hein, c'est une recette qu'on fait en même pas en 10 minutes chrono. Et... Ah, mais même pas 5 minutes. Hein, et vraiment, après, ça reste une demi-heure au four, c'est ça à peu près? Ah voilà, entre 30 et 40 minutes, il faut surveiller la cuisson, 180 degrés. D'accord? Ouais, pas chauffé comme d'habitude. Ok, bah écoute, à tout de suite. Voilà, donc en fait, notre gâteau a cuit un petit peu plus tôt que prévu. Au bout de 25 minutes, il était cuit. Ça arrive. Oui, parce que comme je t'ai dit, voilà, selon votre cours, il faut surveiller la cuisson. Donc là, on met notre grille comme ça pour faire tourner le gâteau. Comme ça, pour qu'il puisse tomber. Wow, magnifique. Superbe, waouh. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que dans un premier temps, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va l'imbiber. D'accord. C'est d'où l'utilité d'avoir le sirop. Voilà, c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment si vous voulez un gâteau onctueux. Donc il faut y aller délicatement, petit à petit. Bah, je crois que ça va faire partie de mon top 5 des gâteaux faciles. Bah écoute, attends de le goûter quand même. Bah, je pense qu'il sera excellent puisque moi l'ananas, j'adore. Voilà. Donc ça a beaucoup de goût l'ananas et voilà. Et si tu rajoutes le côté caramélisé, imagine un petit peu. Ça donne du goût. Et ce qu'on va faire aussi, on va faire un petit nappage, tu sais, abricot par-dessus. En plus, tu vois. Donc voilà, ça va pour le côté un petit peu brillant du gâteau. Je dis que ça va donner beaucoup de goût et je pense que honnêtement, il fera partie de mon top 5. Allez, on termine d'imbiber. Je vais préparer de ce pas le thé à la menthe parce que là, c'est la boisson idéale. Hein. Voilà, donc on l'a légèrement imbibé. C'est pas la peine de mettre tout le jus, hein, sinon il va être trop ramolli. Hein. Oui, non, donc c'est vraiment légèrement l'imbiber et on termine avec donc un nappage. Donc nappage, comme je t'ai expliqué, c'est un petit peu de gelée d'abricot qu'on fait dissoudre avec un petit peu de jus d'ananas. Donc ça, c'est en option, on va dire. Hein. En option, oui, ça donne un petit côté esthétique, c'est agréable, le côté un petit peu brillant. Brillant aussi. Ça donne envie. Voilà, donc on met tout notre nappage. Et puis c'est bien pour la photo. Pour la photo et pour la conservation aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Mais bon, comme je l'avais dit la dernière fois, un gâteau comme ça ne reste... Normalement, oui, il est consommé dans la journée. Wow, c'est vrai que si vous êtes que deux, ça risque pas de partir dans la journée. Mais si vous êtes une famille nombreuse, les enfants, ils vont se régaler. Tu vois, au final, ça ressemble presque à la tarte tatin, tu vois. Oui, c'est le même principe. À la place des pommes. Voilà, exactement. Pour les fans d'ananas. Voilà, tu vois, on a bien réparti tout notre nappage. Et en fait, on va tout simplement mettre au frais. Combien de temps, à peu près? Bah, écoute, un minimum d'une heure, je pense, un minimum. Hein. Une heure quand même, oui. Si vous voulez la manger tiède, c'est agréable aussi. Hein. D'accord. Donc tiède ou froide, voilà. Selon vos goûts, bah écoute, c'est parfait. Merci Max pour cette super recette. Hein. Franchement, merci à toi. J'espère que vous allez vous régaler en tentant cette recette. En tous les cas, moi je vais la refaire. Ça, peut-être pas sur la chaîne, mais tranquillement à la maison, on va la refaire. Voilà Sony, eh ben écoute, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de la partager, de commenter éventuellement. On aimerait bien avoir votre ressenti sur cette recette ou sur les autres recettes. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on mange, plus on rit. Allez, merci à tous. Merci, à plus. Ciao. Ciao, ciao.